D'accord, mon nom c'est le pasteur Tosupe Kossi, des Assemblées de Dieu du Bénin, étudiant à la FATAD bien sûr et major de la promotion depuis la 3e année jusqu'à cette année. C'est vrai, les camarades ont l'habitude de m'appeler major ou bien d'autres personnes c'est le génie. Bon, eux seuls savent pourquoi ils m'appellent ainsi. Et parlant de la collaboration ou bien l'ambiance qui a régné entre nous en tant qu'étudiants, c'est une des choses qui m'ont beaucoup sidéré, en ce sens que nous étions dans une salle où il y avait plusieurs nationalités. Ce n'est pas seulement les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, les Burkinabés, mais il y avait des gens tant de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et d'autres pays aussi qui étaient avec nous. Et je peux avouer que c'était une très belle expérience. Chacun de nous a oublié ce que c'est que sa culture d'origine. Chacun de nous a oublié ce qui constitue les clivages par rapport aux nationalités et tout ça là. Et il avait une ambiance conviviale. On a senti effectivement que c'était un rassemblement de serviteurs de Dieu qui sont effectivement des nés de nouveau, qui sont des chrétiens. Parlant des cours, ça me rappelle ce que j'ai dit à certains professeurs qui sont du Bénin et qui interviennent ici, notamment le révérend Batima Eras et le révérend Kantika Dieudonné. Et je leur disais que j'ai un procès contre eux, que je les accuse. Et du fait qu'il y a de très très bonnes choses qui se font ici, mais qu'on n'a pas, c'est tout comme si on ne sait pas quoi. Et évidemment, ils m'ont dit comment les choses se passent, comment ils ont donné l'information. Et je me suis aperçu que c'est plutôt nous, la jeune génération, qui n'avons pas pris à cœur toutes les informations qu'ils nous ont données. Chez nous, au Bénin, on a l'habitude de dire que le singe coule la sueur. Mais si tu n'es pas proche de lui, tu ne sauras pas. Si je vais aujourd'hui dire comment se passent les cours, le contenu des cours, tout ça là, je ne pourrai pas finir dans cette interview. Que les gens viennent. Il y a des choses extraordinaires qui s'y font. Quand on est au loin, quand on n'a jamais mis pied ici, on croit que, bon, écoutez, c'est les mêmes cours, c'est les mêmes choses qui se font, mais il faut venir pour y voir la profondeur. Chaque cours qui a été dispensé ici était une nouvelle découverte pour nous, était quelque chose d'extraordinaire. J'ai été sidéré premièrement quand on a commencé le cours d'orientation missionnaire. J'ai compris la mission autrement. Quand le cours du doyen académique, qui est d'ailleurs mon mentor par rapport au mémoire, sur la méthodologie était venu. J'ai déjà fait la méthodologie ailleurs à l'université. Et quand il a commencé, je pensais me retrouver encore devant des choses que je connais déjà. Mais déjà en 2-3 jours, j'ai vu que je suis devant le du jamais vu. Le du jamais vu. Et c'est ainsi pratiquement pour tous les cours qui ont été dispensés. Des cours qui ont été donnés par des professeurs qui sont tellement rompus à la tâche, qui se connaissent très bien. Et des cours aussi qui sont très profonds. Ce n'est pas seulement des théories qu'on donnait. Mais les professeurs, en plus de nous enseigner ce qu'ils connaissaient, on a aussi vu qu'ils partageaient avec nous leur vécu quotidien, ils partageaient également leur vie. Je n'ose pas appeler ça ce qui se fait ici des cours, mais je l'appelle plutôt des séances de cœur à cœur. Parce que le professeur ne donne pas seulement ce qui est dans sa tête, mais il donne également ce qui est dans son cœur. Dire à quelqu'un aujourd'hui, voici ce qui s'y fait, voici ce qui s'y fait, je préfère plutôt dire à la personne, viens avec moi. Et je sais aussi que quand j'ai fini la première année, déjà même le premier semestre, j'en ai parlé à d'autres camarades au Bénin et certains m'ont suivi pour venir faire également les cours avec moi et ils ont eu le même témoignage que je suis en train de donner aujourd'hui par rapport au cours. Souvenirs que je garde de la FATAD, je vais plutôt structurer mes souvenirs en 3 points. D'abord par rapport aux enseignants, et je garderai toujours des enseignants de la FATAD cette humilité qu'ils ont. Et la plupart sont des docteurs capés en matière d'études qui ont de grands renoms, mais qui sont très humbles. Je me rappelle encore, tout comme c'était hier, d'un des docteurs que j'ai rencontré dans la cour de la FATAD et qui m'a abordé, qui m'a salué, qui s'est présenté à moi comme un collègue. Et à la fin, je lui demande si je peux avoir son numéro. Et tout comme c'était quelqu'un de la même promotion, bien on était tous étudiants là. Et c'est quand il dit le nom que je me suis surpris en demandant, mais waouh! C'est vous vraiment le docteur Combatté Israël? Il me dit oui, c'est lui. Il dit non, laisse le titre de Combatté Israël, appelle-moi seulement comme un serviteur de Dieu. C'est des souvenirs d'humilité. Il n'est pas le seul. Pratiquement tous les autres enseignants, l'administration, tout cela, ils m'ont vraiment touché par cette humilité. Deuxième souvenir, ou deuxième catégorie de personnes qui ont laissé de bons souvenirs à moi, c'est le personnel. Déjà avec les archivistes, je me suis toujours posé la question jusqu'aujourd'hui, comment ces dames-là arrivent à connaître le nom de tout le monde en 2 minutes.
À peine avez-vous mis pied sur ce campus-là, qu'elle connaisse déjà votre nom. Elle peut attacher déjà un nom à votre visage. Venez à la bibliothèque, vous allez voir avec quel cœur de serviteur vous servent pour trouver les livres, pour travailler avec vous. À l'entrée déjà avec la sœur qui est à la réception, partout le frère Nobert, toute l'administration, je ne peux pas citer le nom de tout le monde, ils sont très gentils avec nous, j'en ai gardé de très bons souvenirs. Quand on parle de faculté, pour ceux qui ont fait d'autres facultés, surtout dans le monde séculier, vous saurez que quand vous allez à l'administration, c'est la nervosité, c'est la colère, c'est des choses pas possibles qui vous accueillent. Mais ici, c'est un cœur d'humilité de service qui vous accueille. La dernière catégorie de souvenirs, c'est avec mes camarades, les étudiants comme moi. Ah, ça, je le répète encore. Il n'y a pas d'autre nationalité. Nous sommes tous du même endroit. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir si vraiment je viens du Bénin. Je crois plutôt que je viens du Congo, je viens de Brazza, je viens du Burkina, je viens des deux Guinées, je viens du Togo, je viens du Bénin, je viens de tous les pays. Je n'oublierai jamais ces camarades avec qui on a commencé et avec qui on a pris des attaches qui sont très solides. Que ce soit ceux-là que je peux appeler les aînés, les doyens, qui étaient devant nous, les jeunes frères qui sont venus après notre promotion et surtout avec ceux avec qui j'ai commencé et que je suis en train de finir. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Je voudrais quand même dire un mot à tous les professeurs. Et chers professeurs, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes pas seulement des enseignants, mais des dons pour cette maison, des dons pour les nations, des gens en qui Dieu a mis des choses inestimables, des choses extraordinaires. Je voudrais faire vraiment un coucou à mon maître de mémoire, à mon directeur de thèse, comme on l'appelle, le pasteur Flinja. Et vraiment, doyen, vous êtes bon. Que le Seigneur vous bénisse tout simplement. Amen.